Aujourd'hui, je vous propose de faire un peu de conjugaison et nous allons nous intéresser plus particulièrement à deux temps du mode de l'indicatif que sont le futur et le futur antérieur. Commençons par le futur. Comment se forme le futur de l'indicatif ? Alors, il y a deux points essentiels à retenir pour la formation du futur. Le premier, c'est que les terminaisons sont toujours les mêmes pour tous les verbes, que ce soit les verbes en ER, IR ou les verbes du troisième groupe, les terminaisons sont toujours les mêmes au futur. Deuxième point, le radical est le même pour toutes les personnes d'une même catégorie de verbes. Prenons l'exemple de deux verbes, plier et partir. Donc plier pour les verbes en ER et partir pour les verbes en IR. Nous constatons que pour les verbes en ER et en IR, les terminaisons sont les mêmes. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Nous constatons également qu'à l'intérieur d'une même catégorie, pour un même verbe, le radical est toujours le même selon toutes les personnes. Je plierai, tu plieras, il ou elle pliera, nous plierons, vous plierez, ils plieront. Et c'est la même chose pour le verbe partir. Alors il y a quelques exceptions, quelques cas particuliers dont il faut tenir compte. Tout d'abord, les verbes en re perdent le e lorsqu'ils sont conjugués au futur. Prenons l'exemple du verbe prendre. Prendre donne je prendrai. Donc on perd le e lorsque l'on met la terminaison AI, la terminaison du futur. Deuxième point, les verbes courir, mourir, quérir et tous leurs composés, comme acquérir pour quérir, perdent leur i lorsqu'ils sont conjugués au futur. Par exemple, prenons l'exemple d'acquérir. J'acquerrai deux R à I. On constate que le I a disparu entre les deux R. Il en est de même pour courir, qui donne tu courras deux R à S. Et enfin, mourir, vous mourrez deux R EZ. Alors, il faut ajouter que certains verbes très fréquemment employés ont un radical au futur qui est différent de celui qu'ils ont à l'infinitif. Alors là, il n'y a pas de règle, il faut apprendre ces verbes un par un pour savoir quels sont ceux qui font un radical différent de celui qu'ils ont à l'infinitif. Alors, commençons par le verbe avoir. Avoir donne au futur j'aurai. Être donne je serai. Aller donne j'irai. Envoyer donne j'enverrai. Faire donne je ferai. Pouvoir donne je pourrai. Savoir donne je saurai. Valoir donne je vaudrai. Vouloir donne je voudrais. Voir donne je verrai. Tenir donne je tiendrai. Venir donne je viendrai. Il faut également ajouter que les verbes en huyer, ouailler, sauf envoyer, changent le y en i. C'est le cas par exemple de s'ennuyer. Nous avons bien YER. S'ennuyer donne au futur je m'ennuierai, IERAI. Donc le Y se change en I au futur pour ces verbes-là. Deuxième point, les verbes appeler, jeter doublent le L et le T à toutes les personnes. Par exemple, jeter donne je jetterai, de T, E, R, A, I. Il en est de même pour appeler, qui donne tu appelleras, A, P, P, E, 2 L, E, R, A, S, au futur. Alors, quand emploie-t-on le futur ? Quelles sont les valeurs du futur ? Tout d'abord, on emploie le futur pour situer un fait dans l'avenir avec certitude par rapport au temps présent. Exemple, demain, j'irai faire quelques courses. Donc, je présente le fait de faire quelques courses comme certain, comme étant une certitude dans l'avenir. Nous pouvons aussi utiliser le futur comme un ordre
pour exprimer un ordre ou une promesse que l'on va faire à quelqu'un. Alors, pour un ordre, je peux vous dire, par exemple, vous ferez les exercices 4 à 9 pour demain. Donc, ferai, c'est bien au futur, et là, je donne un ordre. Si je dis je serai là pour t'aider s'il t'arrive un problème, là, je fais une promesse, car à la condition qu'il arrive quelque chose, je serai là pour t'aider. Passons à l'étude du futur antérieur. Comment se forme le futur antérieur? Il faut préciser tout d'abord que le futur antérieur est un temps composé. Il exprime donc une action antérieure à une action qui est exprimée au futur, comme le montre le schéma suivant. Alors il se construit, comme tous les autres temps composés, avec un auxiliaire. Donc, comme vous le voyez sur le schéma ici, le futur antérieur est composé d'un auxiliaire, être ou avoir, associé à un participe passé d'un verbe. Donc, par exemple, j'aurais voulu et le futur antérieur du verbe vouloir. Et elles seront parties et le futur antérieur du verbe partir. Il est à noter pour ce dernier exemple que avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet, donc elles seront parties, se termine, le verbe partir se termine par IES puisqu'il s'accorde, le participe passé s'accorde avec le sujet elle au pluriel. Quelles sont les valeurs du futur antérieur? C'est-à-dire à quel moment utilise-t-on le futur antérieur? Le futur antérieur peut exprimer une supposition. Par exemple, si je dis ils sont en retard, il y aura eu des embouteillages sur la route, je veux exprimer ici qu'il y a sans doute des embouteillages sur la route qui expliquent le retard de ces personnes. Le futur antérieur peut aussi exprimer un ordre, comme le futur, sauf qu'il y a une petite nuance entre l'ordre exprimé au futur et l'ordre exprimé au futur antérieur. En effet, contrairement au futur simple, le futur antérieur indique que l'action devra être achevée au moment indiqué dans la phrase. Par exemple, si je dis pour demain, vous aurez fait les exercices lorsque nous commencerons le cours, eh bien, vous aurez fait les exercices suppose que quand vous arriverez en cours, vos exercices seront déjà faits. Ils seront achevés au moment où le cours commencera.